Bonjour à tous, là je vais vous faire une vidéo spéciale, vraiment spéciale pour moi. Je fais pas trop d'aparté si ce n'est qu'il y a beaucoup d'orage au moment où je fais cette vidéo, donc j'ai fermé la fenêtre parce que enfin j'ai très peur des orages. Donc du coup si vous entendez des bruits soudains, voilà, je vais faire avec, hein, je vais pas m'interrompre à chaque fois s'il y en a parce que sinon on n'avancera pas. Et je vais vous parler d'un sujet qui est tellement spécial pour moi. C'est voilà, quelles sont mes ambitions professionnelles, quel est le métier que je rêve de faire, mais que je vais faire parce que pour moi, un rêve n'est pas fait pour être un rêve, enfin, en dehors de posséder des super pouvoirs ou des choses surnaturelles, mais pour moi, nos rêves doivent pas rester des rêves et je pense qu'on vit dans une société où les gens disent beaucoup mais faut pas rêver, faut se faire d'illusions, mais en fait c'est pas vrai. Plus on croit en nos rêves, plus on a de chances de les atteindre, voilà, ça je l'ai vraiment constaté. Aujourd'hui, attends, je retourne la caméra, c'est mieux comme ça. Je vais vous parler de mes ambitions, de mon projet professionnel. Donc vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être enseignante. C'est vraiment ça que je rêve de faire. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Je dirais que c'est parce que déjà j'ai plein d'enseignants dans mon entourage, dans ma famille, dans les amis de mes parents. Mon père est enseignant, ma mère a beaucoup d'amis qui sont institutrices, etc. Après, je vais pas détailler la vie professionnelle de tout le monde autour de moi, mais déjà ça me plaît. Aussi parce que j'ai été entourée par des enseignants tout le temps. Vraiment, je dirais que voilà, en primaire, au collège, au lycée, puis maintenant à la fac, voilà, les profs sont... Il y en a qui pourraient penser qu'il faut pas avoir trop de proximité avec les profs, mais moi, il y a beaucoup de profs qui m'ont aussi aidé sur le plan personnel, qui étaient vraiment là pour parler avec moi de ce qui était angoissant pour moi, ou tout simplement qui passaient beaucoup de temps avec moi quand ils voyaient que j'avais besoin d'aide ou que c'était nécessaire. Et pour moi, c'est également des gens vers lesquels je suis reconnaissante et j'aimerais bien représenter ça pour des élèves. Alors, il y a pas longtemps, il y a moins d'un an, c'était en décembre l'année dernière, on avait dû faire un stage. Alors moi, j'avais fait avec les profs d'anglais du primaire, parce que j'étais un peu entre un site et prof d'anglais. Maintenant, je vais faire les deux, je vous en parlerai un peu plus tard. Euh, et, et du coup, ouais, pardon, je réfléchis à mes mots. Donc j'étais avec les profs d'anglais du primaire. Donc c'était vraiment très très chouette. Déjà, les profs étaient géniaux, les instituts des profs d'anglais étaient super, les élèves étaient très chouettes. C'est vrai qu'il y a une classe dans laquelle j'étais où ils étaient un peu moins disciplinés, mais ils étaient quand même vraiment gentils. En plus, c'était dans l'école de mon lycée, donc je vais y aller maintenant. Enfin, maintenant je suis à la fac, mais voilà, je suis déjà. Enfin, j'ai pas rentré dans la vie personnelle, mais je suis déjà repassée au lycée, même s'il y en a qui pourraient penser qu'il y a un moment où il faut grandir. Moi, je crois que faut pas arrêter de voir les personnes qui sont importantes pour nous, même si on les voit plus au quotidien. C'est nous qui choisissons qui on garde dans sa vie ou pas. Et voilà. Et dès que j'ai l'occasion, je vais les revoir. Et il y en a une en particulier avec laquelle j'ai un lien très fort. Après, je vais rien révéler parce que j'estime que révéler la vie personnelle des gens, c'est un peu quelque chose qui se fait absolument pas du tout, voire qui peut être puni par la loi. Mais c'était vraiment beau comme lien qui s'est formé. Et je suis également fan de deux youtubeuses qui sont également instites, donc Tribulation d'Anaïs et Les Bonheurs de Camille. Alors Les Bonheurs de Camille, elle est plus instite maintenant, mais elle a quand même fait pendant un certain temps. Et Tribulation d'Anaïs est passé de temps plein à mi-temps. Moi je ne sais pas si je le ferai à mi-temps ou à temps plein. Déjà je vais commencer à temps plein, puis je verrai si c'est trop prenant ou pas. Je pense que voilà, c'est vraiment un métier qui a l'air très intéressant. Et même si l'une comme l'autre, elles sont extrêmement discrètes, leurs vidéos ne concernent pas trop, j'ai l'impression que Tribulation d'Anis a toujours été discrète, mais qu'elle l'est encore plus depuis qu'elle passe à mi-temps, parce que maintenant, elle est toujours au travail. Enfin, elle précise beaucoup plus qu'elle veut rester discrète dessus. Et voilà, mais je pense que c'est vraiment, enfin voilà, il y a aussi Double Lu, il y a La Maîtresse du Dimanche, Amandine,
mais voilà, il y en a beaucoup. Je dirais que c'est vraiment du coup quelque chose qui me plaît, vraiment un univers très très touchant pour moi. Voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je veux faire ça. Alors après, maintenant, bon, je vais passer une partie cruciale de la vidéo, c'est forcément, voilà, je suis atteinte d'autisme de haut niveau, voilà, c'est une forme d'autisme tout simplement, donc je vais pas trop rentrer dedans. Après, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement là-dessus, j'y pense depuis pas mal de temps, donc je vais peut-être en faire une. Mais là, j'ai pas m'étaler sur le sujet, mais c'est vrai que ça fait que parfois le contact peut être un peu plus difficile avec les gens et que des fois, quand je suis très nerveuse, il m'arrive parfois de me parler. C'est-à-dire que tout le monde dit des trucs à haute voix et moi, il m'arrive d'un peu m'emporter. Voilà, je tripote tout le temps des trucs comme ça. Je sais que devant une classe, faut soit prendre des trucs tout petits, soit éviter de faire comme ça constamment devant une classe, surtout avec des élèves plus petits. Surtout voilà, avec des jeunes élèves. Donc je sais que voilà, j'ai des choses que ça c'est des choses auxquelles je devrais faire attention, mais honnêtement, voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui me disent, mais les gens qui disent pas rêver veulent juste dire que t'as le niveau, mais pas que t'es capable de gérer une classe. Alors là, ça me fend le cœur, surtout qu'au moment où on m'a dit ça, c'était un moment qui n'était pas forcément le plus facile de ma vie pour d'autres raisons, voilà, que je vais absolument pas étaler sur YouTube, mais voilà, que du moins dans le secondaire serait impossible. Alors je pense que, voilà, enfin c'est pas des gens méchants qui me disent, c'est des gens qui veulent pas que je fasse des illusions, mais peu importe. Voilà, j'ai envie de dire, qui on est pour me dire que je ne vais pas y arriver quand on est complètement extérieur à l'éducation nationale. Je veux dire, au collège et au lycée tu peux pas, quand on n'était pas en lycée général, je trouve que c'est pas un truc qui se dit. Encore une fois, sans mauvaise langue. Mais voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Et voilà, j'ai une petite sœur, donc j'essaye de montrer un peu plus quel type d'autorité je peux avoir sur elle, enfin de pas vraiment me laisser faire pour montrer que je peux un peu exercer mon autorité correctement, et j'essaye d'un peu plus m'imposer, etc. Mais moi je crois que voilà, les gens comprennent pas qu'en fait ce que je veux c'est pas voilà, ce que pour moi, si je dois être enseignante à domicile ou en vidéo ou par le CNED ou sans élèves, pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est vraiment ce qui me plaît plus, c'est l'idée de pouvoir dire, une personne va dire bah ma maîtresse c'est Chloé. C'est vraiment ça qui me fait plaisir, et c'est pas du et je pense que voilà, enfin c'est vrai que ça me fait beaucoup de mal les gens qui me disent que je suis pas capable de gérer une classe alors qu'il existe des autistes de haut niveau qui enseignent. Et je tiens vraiment à remercier tous les gens parce que j'en ai parlé un peu sur Insta Story. Je vous ai mis un sondage pour savoir si vous croyez en moi ou pas, et tout le monde m'a dit qu'ils croyaient en moi, que voilà, qu'ils étaient sûrs que j'allais y arriver. Donc c'était tellement gentil et tellement chouette. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les enseignants que j'ai eu, parce que chaque fois que j'aurais dit que j'aurais travaillé dans l'enseignement, ils m'ont dit, alors que il y a plein de gens autour de moi qui disent ah mais il faudrait mieux que tu sois traductrice, alors que moi traductrice c'est pas un métier qui me plaît. Après j'aime beaucoup les doublages de voix, vraiment, et c'est vrai que j'aime beaucoup par exemple regarder un même extrait de série de film en VO, en VF, voir comment c'est, donc faire de l'adaptation. Je pourrais faire ça si j'en ai l'occasion. Un jour je ferai peut-être ça, mais je me vois pas de faire de ça mon métier. Je me vois pas encore une fois avoir des horaires de bureau et tout. Je pense que c'est bien aussi de finalement rester dans mon rythme scolaire, parce qu'un prof c'est un peu comme un élève, mais c'est pas le même rôle, mais je veux dire dans le sens que il a des horaires de cours, les vacances scolaires, du travail à faire chez eux, parce que on a plus de vacances, des journées, on a plus de vacances, mais du travail à côté, et des journées qui finalement sont pareilles, donc finalement ça équivaut à un emploi normal, mais sous une forme différente, et c'est vraiment ça qui me plaît. Et voilà, c'est vraiment pour ça que je veux le faire. Et je voudrais être... Voilà, c'est vrai que je ne me vois pas enseigner au collège. Après, des gens aussi voilà, qui m'ont dit extrêmement gentiment, je te verrais plus en primaire, je serais très bien. Au collège, lycée, je te vois moins. Là ça me choque pas, ils me disent au collège, au lycée, je dis non quand ils diront que tu peux pas, tu verras. Ça, c'est des choses qui font très très mal, et même si c'est pas dit méchamment, ça me blesse énormément quand même. Je pense qu'au lycée, je pense pas que j'aurais de problème. Après, au collège, c'est vrai que
euh, que souvent il n'y a pas trop de discipline dans la classe, donc c'est vrai que je me vois peut-être plus. En fait, je me vois d'abord être instite et au milieu de ma carrière vaciller sur prof au lycée. Voilà, je sais qu'on me dit ah tu devrais faire prof à la fac, moi ça m'intéresse pas parce qu'à la fac c'est pareil, le rythme est pas pareil qu'au lycée. Voilà, des fois moi j'ai de la chance, les jours où je finis plus tard, je finis à 17h, mais c'est aussi parce qu'on a fait un peu du temps qui était assez adapté, mais des fois il y a des cours jusqu'à 20h et j'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas aller en CM, mais je trouve que si je devais faire un cours devant une fac et tout, alors que même si j'aime énormément l'anglais, franchement je ne vois pas passer la grecque. Je trouve que c'est un peu. Enfin, après il y a des projets sur la grecque, comme gens qui disent médecine c'est mission impossible. Bah, si t'es passionné, tu peux toujours y arriver. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais c'est vrai que je vois peut-être plus un site que prof dans le secondaire parce qu'il y a beaucoup de liens. Alors moi, je vous l'ai dit, même dans le secondaire, voilà, j'avais eu un très bon contact avec les profs, mais c'est vrai que en primaire, c'est un peu plus universel. Voilà, en collège et lycée, c'est surtout le prof principal qui connaît ta situation familiale, etc. Voilà, généralement en primaire, on n'a qu'une maîtresse, donc il y a un vrai contact et c'est vraiment ça qui me plaît. Alors comment je vais faire pour être sûre que je peux gérer une classe? Je vais déjà essayer de voir si je peux faire des stages tout de suite, demander conseil aux profs que j'ai dans mon entourage, aux profs de la fac, aux profs que j'avais au lycée et au collège parce que je repassais très bientôt, et leur demander à une des instituts que j'avais, à laquelle je suis en contact. Je vais peut-être essayer, alors là ça reste un peut-être parce que je sais que l'une comme l'autre elles n'aiment pas trop en parler, mais je vais peut-être essayer de demander à Anaïs et à Camille comment des conseils, mais là ce sera, enfin voilà, je vais pas leur balancer ça comme ça parce que je suis discrète dessus, mais voilà, mais je vais un peu mais voilà, mais je pense que je leur demanderai également, enfin je vais vraiment demander à tout le monde des conseils sur comment faire. Voilà, là enfin du listing c'est compliqué à trouver, mais voilà, mais je garde de plus en plus souvent ma sœur. Voilà, je voudrais cet été travailler en centre de loisirs et alors on dit babysitting, t'as quelques enfants, mais ça sert quand même quelque part à apprendre la discipline, etc. Et ce que je fais aussi, c'est que, alors oui, je sais, je ne pourrais pas dire à mes élèves que je joue à la poupée si on va prendre pour une folle, ou du moins ou du moins ça va les interroger, mais j'ai quand même pas honte de dire que j'aime ça, les poupées. Je suis fan de l'univers Disney en général, et qui dit univers Disney dit plein de poupées. Donc ce que je fais, c'est que quand je révise mes cours, j'installe mes poupées sur mon lit et je parle. Enfin, alors évidemment, il n'y a pas trop la partie discipline, mais la partie tu regardes l'élève et selon les positions à laquelle j'installe les poupées, parfois tu as un peu plus l'impression qu'elles sont tournées, qu'elles sont plus en train de bavarder. Là, vous allez peut-être rien comprendre à leur vie, mais rien que ça m'aide. Je me dis, bah s'il y a une poupée que je pense qu'elle est un peu plus allongée, bah je fais comme si c'était un élève qui baille aux corneilles, etc. Enfin, ça m'aide beaucoup de faire comme ça. Mais voilà, je vais pas abandonner mon rêve, juste apprendre. Voilà, je viens de dire comment j'allais apprendre à gérer une classe. Et admettons que vraiment on me dit, on est désolé, mais vraiment tu peux pas gérer une classe. Déjà, je recommencerai si je peux pas recommencer. Je vais en parler, je vais vraiment insister. Si voilà, j'ai d'abord essayé en primaire, en primaire c'est compliqué, bah je réessayerai en maternelle ou dans un autre niveau, mais en tout cas je renoncerai pas à l'idée d'être enseignante. Après c'est vrai que je ne me vois pas dans le post-bac, je me vois plus un site et voilà, comme je vous l'ai dit, je me vois plus au lycée qu'au collège parce que je pense qu'au lycée, les élèves ils sont le bac, donc ils sont intéressés. C'est vrai qu'au collège, c'est un peu plus de liberté dans les cours que tu mets, mais souvent tu as des élèves qui sont pas intéressés, etc. Voilà, là, euh, donc maintenant je vais aborder un dernier point. Alors je dis tout de suite, voilà, ma chaîne n'est pas officielle, donc je peux pas faire une vidéo de plus d'un quart d'heure, donc je vais juste poursuivre dans une autre vidéo. Je vais parler d'un dernier point qui est la discipline, le contact avec les élèves, etc. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais là je vais en parler de façon un petit peu plus détaillée.